Ce qui est facile à obtenir ne dure pas et ce qui dure n'est pas facile à obtenir. Aimable à tous les spectateurs de ABTV et chers abonnés sur notre page officielle Facebook, notre compte YouTube, il va encore nous vous disons bonjour et bienvenue dans votre émission Coin des Stars. La seule émission qui vous permet de connaître le contour de vos artistes 224 et pourquoi pas en Afrique en général. Ce matin, je suis avec un jeune pétri de talent qui a une voix douce et excitante. Vous le connaissez mieux que moi, il s'agit bien de Abou Chéri Silla, le vocaliste. Malgré, bon, c'est mon esclave, hein, mais ce matin, sur le plateau Lincel de ABTV, je suis avec mon esclave. Il va vraiment vous faire vibrer, il va vous donner, en tout cas, de quoi qu'il est capable. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi. En forme? En pleine forme ce matin. Voilà, je vois, tu es en forme. Oui. Les Silla sont toujours en forme. Hein. Voilà. Mais les Silla, bon, s'ils n'ont pas passé, en tout cas, dans certains points là, c'est pas facile, hein, les matinées. C'est pas vrai, ça, toi-même, tu sais. Abou Chéri, le vocaliste. Oui. Dites-nous, Abou Chéri Silla, parce que j'ai, en tout cas, maintes fois écouté tes musiques, surtout ta voix, mais tous parfois, quand je suis seul. Mais dites-nous réellement, qu'est-ce qui vous a poussé réellement de rester aujourd'hui dans l'univers musical? Voilà, et c'est comme tout artiste, déjà ça commence par la passion. Okay. Et Abou Chéri n'est pas né Djeli. Je suis rentré dans la musique, j'ai adapté la musique et donc c'est la passion de toute chose. Déjà toi, comme ton métier, disons que tu n'es pas né dedans, mais tu l'as aimé et que tu as voulu faire de ce métier comme vraiment ton métier. Et c'est comme ça, c'est venu chez Abou Chéri. Je suis venu dans la musique, j'ai commencé d'abord par interpréter les anciens morceaux parce que j'ai des idoles dans la musique tels que Feu Kerfala Kanté, Fodé Kouyaté, Ibro Diabaté, Kael Bamba et Sambali Diabaté. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la musique et je me suis dit pourquoi ne pas être aussi comme ces personnes-là, parce que déjà à l'enfance j'écoutais ces morceaux et ça me donnait beaucoup de plaisir et j'ai décidé d'être musicien, artiste, chanteur, compositeur. Et lorsque j'ai eu le bac, ma famille m'a conseillé d'aller étudier de la musique. Donc, je suis diplômé de l'Institut supérieur des arts de Guinée, qui porte maintenant le nom de Mori Kanté, paix à son âme. Et donc, je suis de la 15e promotion. Wow. C'est comme ça que je suis venu dans la musique. Abou Chéri, wow. Silla, mon esclave. Dites-nous, ça a été comment pour la première fois au studio? Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Déjà, la voix n'était pas là, j'avais pas quelqu'un qui allait me dire la musique c'est comme ça, c'est comme ça. Déjà, je rappelle que j'ai commencé par la musique urbaine, le dancehall, c'est ce que je chantais. Okay. Voilà, donc j'ai commencé par ça et comme tout artiste, ça n'a pas été facile, mais bon. Et avec le travail et l'écoute beaucoup et le conseil et la fréquentation de certains artistes, j'ai essayé d'améliorer mon talent et voilà aujourd'hui qui je suis devenu. Wow. Mais bon, après avoir imité les Kerefala Kanté que vous venez de citer et vous avez fréquenté l'université de Mori Kanté, hein, Beaux-Arts. Hein? Oui. Voilà. Bon, quel a été votre premier single pour la première fois au studio? Mon premier single, la première fois que je suis rentré en studio, c'était en 2015. 14 septembre 2015, c'était la musique urbaine. C'était le titre du morceau, c'était Luna Iborera Guinée Luna. Ça, c'était chanté en dancehall. Wow. Et voilà, donc je suis resté dans ça. Il y a des morceaux qui sont venus. Ebola est venu me trouver dans ça et j'ai fait un morceau pour Ebola, pour la sensibilisation de la population. Et j'ai chanté un morceau pour mon défunt père qui m'a quitté en 2020. Et voilà, donc à un moment donné, j'ai arrêté parce qu'en 2017, j'ai eu le bac. Donc je me suis concentré beaucoup sur les études pour au fait avoir le bac et continuer mon aventure dans la musique. Voilà, donc mais ma première musique d'abord lorsque j'ai changé de la tendance pour venir dans la musique populaire mandingue, c'est Méridi. Voilà, qui est sorti en 2000 je pense bien février mars 2022. Voilà. Mais jusqu'à présent, vous retenez votre premier single que vous avez en tout cas Aluna, Iborera Guinée Luna. Aluna, tout ne me vient pas en tête, mais j'ai des refrains qui sont en tête parce que ça fait longtemps. Mais bon, vers la fin, après avoir compris vraiment les timings de dancehall, qu'est-ce qui vous a poussé réellement de changer les gammes, en tout cas de rester dans le monde? C'est le conseil des gens parce que la voix que j'avais, il y a beaucoup de personnes qui me conseillaient de faire la musique mandingue telle que mon papa et lorsque je suis rentré à l'université, déjà, bon, là-bas, c'est les instruments traditionnels qui sont là-bas, la kora, le balafon, la guitare, le piano. Donc, les mélodies m'ont beaucoup amené à être un artiste de la musique populaire mandingue et
je voyais, c'est pas parce qu'il y a la galère, c'est vrai, il y a beaucoup de galères en musique urbaine, le dancehall, mais c'est pas ce que moi, c'est pas ce qui m'a amené dans la musique populaire mandingue, au fait. Déjà, la voix que j'avais et il y avait beaucoup, même mes professeurs me conseillaient de faire la musique mandingue et c'est dans ça, ma voix peut coller un peu. C'est ce qui m'a poussé à venir dans la musique. Et qu'est-ce que vous avez fait à l'université? J'ai fait la composition arrangement. Je suis arrangeur de son musique musicologie comme département. Mais comment le nom Focalist est venu pour la première fois dans ta vie? Le vocaliste par excellence est venu en 2022. C'est lorsque j'ai chanté pour Lamine. C'est Adafo Event, Adafo Media qui m'a donné le nom. Là, c'est pas moi, oui. C'est Lamine Girassi qui m'a donné le nom. En fait. Voilà, c'est lui qui m'a donné le nom, le vocaliste par excellence. Voilà. Mais vous connaissez la définition? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que veut dire vocaliste? Oui, c'est parce que je peux dire que j'ai la voix qui est très harmonisée et j'ai la voix vraiment soprane et je contrôle vraiment mon souffle en chantant et les montées, les descentes. En un mot, je peux dire que j'ai une belle voix un peu. Ouais, voilà. Donc, si je comprends bien, tu éduques aussi dans la musique. Je suis éducateur en musique parce que je suis du métier, je suis diplômé de la musique, donc je peux dire que je suis éducateur en musique. Wow. Abou Chéri Sila, aimable téléspectateur de ABTV, si vous nous pratiquez en France, en Belgique, en Amérique, un peu partout dans le monde, vous êtes sur le plateau Lincel de ABTV avec le vocaliste Abou Chéri Sila. Il est là ce matin pour vous détailler certains de ses parcours et pourquoi pas ses discographies, il faut le dire. Oui, dites-nous, Abou Chéri Sila, en tout cas, quel a été votre lien avec Lamine Girassi qui vous a poussé réellement de faire un son pour lui? Voilà, comme tout le monde, ça a été comment pour la première fois? Nous connaissons tous Lamine Girassi, c'est une très bonne personne. Ouais. Et il est là, il se bat pour la culture guinéenne, il est là pour les artistes guinéens, il est là pour la jeunesse guinéenne, on le sait tous. Ouais. Et moi, je l'ai connu, pour qu'il y ait des relations entre nous, je l'ai connu à travers mon grand Bouba RKS de la RTG, qui travaille maintenant à Calac. Parce que au début, je travaillais avec Bouba, qui est mon coproducteur, et jusqu'à présent, je continue à travailler avec lui. Voilà, et qui m'a proposé un jour, il m'a dit, bon, Abou Chéri, il faut que je te fais sortir à toi et Lamine Girassi, voir ce qu'il peut faire pour nous. Voilà, et comme j'ai un studio à la maison, bon, ça m'est venu en tête, je l'ai proposé, j'ai dit, et si même je faisais un morceau pour Lamine Girassi, genre une manière de récompense ou bien en tout cas de parler de lui parce que nous savons tous ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse guinéenne. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et le morceau a été composé en 5 minutes dans le studio. Et voilà, j'ai contacté Puto. Et moi, j'ai fait les backups dans mon studio et j'ai amené les backups Puto à programmer. Et voici ce que le morceau a donné. Et la première fois que je me suis rencontré avec Lamine, face to face, c'était dans son émission Espace and French. Voilà, je pense que c'était dans le mois de juillet. Voilà, c'était dans le mois de juillet, je me suis rencontré avec lui et j'ai fait l'émission avec lui et ce qui s'est passé, la Guinée est témoin parce que l'émission a fait plus de, je peux dire 43 000 vues, en une heure, on a eu 43 000 vues sur sa page et voilà donc, chose qui l'a beaucoup ébahi, il a dit waouh! L'émission là, j'ai fait beaucoup d'émissions en ça, mais avoir des vues pareilles comme ça et vraiment, tu as la chance, hein. Il y a des gens qui appelaient par-ci, par-là. Déjà, il y avait le morceau Méridi qui cartonnait un peu. Et sans que moi-même, je ne sais que le morceau a franchi les frontières, au fait. Parce qu'il y a des gens qui appelaient de la France, des États-Unis, de Belgique, Suisse, etc. Pour apprécier le morceau et dire qu'ils ne connaissaient pas l'artiste. Et c'est l'occasion pour eux, vraiment, de découvrir l'artiste. Et après l'émission, ce qui s'est passé entre moi et l'ami, ça c'est en close quoi, en fait. En close, en fait. Voilà, ça on dévoile pas ça. On dévoile pas ça. On dévoile pas ça. Allez, Abou Chéri Sila, le vocaliste, ben, tu peux nous donner la cape là, hein? Ah oui. Konde bilinde nanya narantiri la Guinée fonkerum. Konde narantiri la Guinée fonkerum. Anomiri malia mai falama. Abara fonike bebe malive. Amaï Falade. Il a formé beaucoup de jeunes journalistes, donné de l'opportunité à des jeunes. Il a formé des gens aujourd'hui qui sont les cartes de ce pays. Promouvoir les artistes, faire la promotion de la culture guinéenne. Merci pour la force. Warabadonto, la Guinée Warabadonto.
Donc, c'est un peu ça le morceau. Waouh, aimable téléspectateur, rien n'est débité. Bah,